الو صحيتو. مساء الخير في الاول نازل في الاول. الى قال بعض الكوسينات تبدا في فرنسا تقبايليت un de ces jours je vais commencer par un poème en kabyle que j'ai toujours en tête avant de il y en a qui commencent par un verset du Coran, l'autre par par حاجة أخرى. Et voilà, donc c'est juste pour pourquoi j'avais posté la vidéo de Fiddler on the Roof, Violon sur le toit. Je disais que c'était un film que tout le monde devrait voir, avoir vu au moins une fois dans sa vie. Je trouve que oui. Les gens qui font du théâtre, moi, ça serait mon rêve d'adapter cette pièce-là pour en arabe algérien ou en kabyle ou en algérien. Ok. Parce que ça parle de changement. Par où vient le changement. Puis après ça, je vais expliciter un peu le titre de cette vidéo-là. Donc ça parle de changement, changement des mentalités, changement social, changement, l'évolution d'une mentalité, de quelque chose vers quelque chose. Ça parle d'un père de famille qui a quatre filles et qui est pris dans une structure mentale, sociale, religieuse, traditionnelle. Justement, ça parle énormément de tradition. Le film est très drôle, le film est très dramatique, le film est très chantant aussi. Et ça a plein de sens, bien sûr. Ça parle d'une communauté bien définie dont on ne parlera pas. Donc, au début du XXe siècle, en Ukraine, une communauté juive qui subissait les pogroms, bien sûr. Et ça parle un peu de ce père de famille. Ça parle plutôt de son truc familial. Et la pièce de théâtre avait fait fureur un peu partout. Bien sûr, ça a commencé par New York, mais elle a fait fureur partout dans les pays traditionnels, y compris le Japon. Ça, cher David. Pourquoi? Parce que ça parle de structure traditionnelle, justement. Et comment le changement arrive dans une société, ou là dans une mentalité, ou là dans une famille. Moi, j'ai vu des parents à moi, ou la Hadja, puis je les ai identifiés dans le personnage joué par Chaim Topol. Et un peu le changement arrive, soit c'est des gens qui l'amènent, donc un changement progressiste, ou des fois, généralement on parle de changement vers autre chose, d'autres choses, etc. Soit c'est des gens qui prennent le risque de l'amener, quitte à se faire ostraciser, donc à se faire excommunier, et les autres les regardent faire, puis et parmi les gens qui le regardent faire, c'est soit les gens qui attendent au tournant pour les punir, soit c'est des gens qui voient l'avantage que pourrait amener ce changement-là, puis qui se disent, nous, on ne prend pas de risques. On fera rien, mais si ça réussit, c'est correct, on en profitera. Et donc, il y a les gens qui amènent le changement, les gens qui l'observent, l'un plus pour taper sur celui qui l'amène, l'autre parce qu'il veut en profiter mais il ne veut pas prendre le risque d'y aller. Quelqu'un qui l'encourage en catimini, ok, et quelqu'un qui l'encourage mais qui n'oserait jamais être les premiers à le faire. Je me souviens de conversations que j'avais avec mon père quand on allait dans les manifestations, etc. Mon père nous disait ne soyez jamais les premiers, ne soyez jamais les derniers. Ne soyez jamais les premiers parce que les premières balles ou les premières bombes lacrymogènes, les premières bastonnades, c'est vous qui allez les avoir. Moi, mes frères, mes soeurs, etc. Parce que qu'on a bien sûr, mais bref, pour des raisons autres que et puis, ne soyez pas les derniers parce que si jamais il y a du changement et que vous aurez été fiers de l'avoir amené. Hna, bien sûr, on n'était pas d'accord avec les visions de mon père, on était jeunes, etc. Puis insouciants, puis on était plein d'espoir, etc. Bref, donc le film parle énormément de ça et de l'adaptation. De comment quelqu'un qui se dit, il y a aussi des gens qui se disent, je ne crains pas que le changement passe par moi, même si ce n'est pas moi qui l'amène. Mais si c'est pas moi qui vais amener cette chose-là, mais quelqu'un qui se dit je vois mes enfants grandir, ils m'emmènent de nouvelles choses, ce n'est pas fondamentalement mauvais. J'ai le choix entre les gagner ou les perdre. Qu'est-ce que je fais? Ben, je les aime et je les garde. Et bien sûr, ça représente un peu la façon dont certaines églises ou certaines religions se sont adaptées pour ne pas perdre leurs ouailles ou leurs croyants. À un moment donné, ils ont fait des concessions parce qu'ils se sont dit, c'est soit on les gagne, soit on les perd. Euh, ça c'est pour Phil Rondelouf. Excellent, excellent film. Je dis que tous les êtres humains sur Terre devraient l'avoir vu au moins une fois. Je trouve que vraiment il est vraiment bon. L'autre titre de la vidéo, c'est lui. C'est Jonathan Livingston Seagull. Euh, c'est ça. Jonathan Livingston Seagull. C'est un magnifique film.
est vraiment très beau comme film. Il y a des images extraordinaires de vol, etc. Le livre, si vous le lisez, le livre de, comment il s'appelle, Richard Bach, il est vraiment petit, le livre. Ok. Il y a une belle écriture, etc. Ah, ça n'égale pas la beauté des images de ce film-là. Et ça parle de quelqu'un qui ose rêver à l'intérieur d'une communauté. Et quelqu'un, c'est un goéland. Justement, il n'y a pas de personnage, etc. Donc, même les Nas Lemdinin, ils peuvent le voir. Ok. Donc, ما فيهاش العيب ما فيهاش كيما يقول في اللاج. Soudain, il y a eu des trucs qui sont des ciseaux qui ont intervenu, etc. C'est un film entièrement fait avec des oiseaux, avec des goélands. Et bien sûr, ceux qui aiment la musique, il y a une excellente trame sonore de Neil Diamond. Il y a vraiment de super belles chansons à l'intérieur. Et ça parle justement de Jonathan Livingston, qui est un goéland qui adore rêver, qui adore voler, etc. Donc, c'est assez métaphorique comme truc. Je représenterai encore le DVD. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, et puis finalement, la communauté trouve qu'il innove. Ah oui, dire في البدع. Il veut briser les structures sociales, etc. Bien sûr, la communauté en général, ou les conservateurs de la communauté, essaient toujours de faire pression pour que l'individu, justement, se soumette aux lois, etc. Et puis lui, bien sûr, il y avait le choix soit de se soumettre aux lois de la communauté, ou là, parce qu'on l'accusait d'être un fitness. Et puis, soit de prendre le risque de vivre seul, bien sûr. Et il va prendre ce risque-là. Et comme je disais justement, les images sont vraiment magnifiques. Donc, c'est souvent en dessus des falaises, c'est souvent en dessus des montagnes. Et la trame sonore qui accompagne ça, bien sûr, les voix off. Donc, il parle, Jonathan Livingston, il parle. Donc, c'est des voix off qui parlent pour lui. Et ça parle un peu de ça. C'est pour ça un peu que j'ai titré ma vidéo. Il n'est pas nécessairement musulman, c'est quelqu'un qui vit à l'intérieur d'une communauté, quelle qu'elle soit, ou bien à l'intérieur d'une famille. Et donc on peut être ostracisé à l'intérieur d'une famille, d'une communauté, d'une religion, d'une idéologie, encore une fois. Aujourd'hui, là, c'est le thème de la soirée apparemment. Et c'est un peu ça le truc. Donc, à voir, je trouve que c'est à voir, c'est l'un des films à voir, entre autres Un violon sur le toit, Fiddler on the Roof, et Jonathan Livingston Seagull. Je me souviens l'avoir vu vers 90 ou là, mais moi je l'avais vu, il y avait une rediffusion tard dans la soirée sur Canal Bliss. Euh, C'était pas un premier samedi du mois, mais qu'il passait Jonathan Livingston. Et voilà. Donc à voir, vraiment, je conseillerais. Bien sûr, ne montrez pas à vos enfants de 10 ans, sinon ils vont vous faire les marginaux, là, à 13 ans, 15 ans, ils vont vous faire le truc. Ça ressemble un peu, c'est la même trame d'idée que le cercle des poètes disparus, etc. Sauf que ça, c'est genre où l'individualité est encouragée. Encore une fois, les gens qui citent l'individualité à tort et à travers, l'individualisme ou la haja, qui confondent souvent entre l'individualité et l'égoïsme social, soi-disant, qu'on trouve dans les sociétés développées, comme je les appelle, ce n'est pas à confondre. L'individualité, c'est كل واحد, il est libre de penser ce qu'il veut à un moment donné de sa vie, qu'il ne nuise pas. Encore que, il faut définir où je peux atteindre la nuisance, parce que la nuisance est extensible chez beaucoup d'êtres humains. ويقول لك ما touchéش هذه alors qu'elle est à peu près à 10 000 mètres de sa maison. يقول لك ما touchéش هذه parce que tu as touché à mon individualité ou là tu as touché à mon intimité. Donc l'individualité, c'est l'art, c'est la créativité, c'est le rêve, c'est la poésie, c'est l'ambition, etc. Comme je l'ai écrit un peu dans la définition de la vidéo. Et l'égoïsme, c'est tout à fait autre chose. L'égoïsme se retrouve à travers les cultures, à travers les êtres humains, etc. L'égoïsme, c'est un trait de caractère autre que l'individualité. Donc, juste pour pas confondre là. Donc, il faut encourager l'individualité et puis essayer de savoir les raisons de l'égoïsme, si on peut les savoir, sinon, bon, les éviter. Rien à voir, mais l'IMHF, le pendant palestinien de Apocalypse Now. Donc il y a ce film qui s'appelle Paradise Now. Vraiment, vraiment excellent. Ok. Réponse à Al-Qaradawi qui avait su justifier à un moment donné les attentats suicides. Pas qu'il justifiait, mais qu'il leur trouvait des explications, etc. Paradise Now, à voir aussi. Vraiment, vraiment excellent. C'est l'histoire de deux amis dans les territoires occupés. Et puis voilà, peut-être que si jamais vous avez des commentaires et que vous voulez que je vous présente la vidéo, ben le DVD, je vous le présenterai avec plus de détails. Voilà, donc pour la dernière vidéo de la soirée, et puis on passera à d'autres films ou à d'autres livres la prochaine fois.
Ça c'est tout. À très bientôt. Et au plaisir, les DZ youtubeurs et les autres youtubeurs aussi qui pourraient passer par là. Bye.